Voilà. Eh bien, on va terminer cet ensemble de cette introduction au mystère de la Passion que vous avez donc disponible, et la suite sur YouTube, et la suite donc vous l'aurez dans le site Disciples amoureux missionnaires. Donc à partir de cet enseignement, il faudra aller sur le site pour continuer cette montée vers Pâques et cette contemplation, oui, du mystère de Jésus. Alors reprenons où nous en étions, volume 25, 31 mars 1929. Au contraire, parce qu'il a voulu faire sa volonté, il a changé notre destin, dit Jésus. Il a changé notre destin. L'homme. Et comme il a été décrété que je descende sur la terre, et que lorsque la divinité décrète, il n'y a personne qui la détourne, j'ai seulement changé, vous vous rappelez, de manière et d'aspect. Et je suis descendu, mais sous les vêtements les plus humbles, pauvre, sans aucun appareil de gloire, souffrant, pleurant, et chargé de toutes les misères et de toutes les douleurs de l'homme. Jésus prend notre vie de misère et de souffrance. Mais là, on ne parle pas des souffrances particulières de l'un ou de l'autre, mais une souffrance de l'humanité sans Dieu, une souffrance du manque de Dieu. Parce que nous marchons vers la mort. Il nous est difficile de comprendre que ce que j'ai en moi, ce n'est pas la vie, mais la mort. La sentence du paradis était: le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras irrémédiablement. Et le fruit de l'arbre n'était pas une pomme. Le fruit de l'arbre, c'était la volonté humaine agissant sans l'union à la divine volonté. Voyez ? Et elle agit toujours. Alors c'est mieux maintenant parce que je suis enfant de Dieu, par le baptême, parce que j'ai Jésus, parce que j'ai la grâce des sacrements, les conseils de Jésus dans l'Évangile, donc ça va. Mais quand même, j'agis toujours, ma volonté humaine agit toujours indépendamment de la volonté divine. On n'est pas encore en mode continu. Je ne peux pas dire que je fais plus d'actes dans la divine volonté que d'actes. Je fais plus d'actes dans ma volonté humaine que d'actes dans la divine volonté. Vous êtes d'accord ? Donc, pour le moment, je marche toujours vers la mort, même si la grâce du Seigneur est là et ma confiance en sa miséricorde infinie. Voilà, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre, donc c'est la volonté humaine agissant, sans la divine volonté. Ce n'est donc pas un fruit, mais un acte. Et nous avons vécu toute notre vie sans cette union à la divine volonté que nous avions avant le péché. Donc, qu'est-ce qui se forme en nous? La vie ou la mort? La mort. Et c'est cela que Jésus doit prendre sur lui. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il va mourir. C'est nous qui mourrons. Lui qui est la vie va prendre sur lui toutes ces misères. Il va se charger de toutes ces misères. Et il va sentir la mort. Jésus, en se revêtant, en se faisant pécher, comme dit saint Paul, va vivre et sentir la mort. Il doit sentir sur lui combien ses actes sont source de mort. Ses actes sont sur lui. Ses actes, sans cette union à Dieu, donnent la mort. Tous nos actes sans l'union à Dieu donnent la mort. Et Jésus va prendre tous ces actes, des actes absurdes, des folies, totalement opposées à la vie, comme nous le vivons aujourd'hui.
Tout cela, Jésus, qui est la vie divine, la divine volonté, a dû le prendre sur lui. Il s'est revêtu de ses actes de mort. Je pense à l'avortement, aux guerres, toutes les choses qui sont contre nature et qui détruisent l'œuvre de Dieu. Je suis femme, je veux être homme. Je suis homme, je veux être femme. Je fais ce que je veux et je veux que tout le monde me reconnaisse si je change de sexe. Des horreurs, des bêtises, des atrocités. Je veux avoir un enfant, mais finalement, avec mon mari, nous avons changé la vie, nous ne voulons pas. Eh bien, allez, on va avorter. Des horreurs. Aujourd'hui, on peut même se marier avec son chien. Donc, on détruit l'image de Dieu en nous. On se moque de lui, on lui crache dessus, on crache sur ses lois, sa grandeur, sa beauté, qui devait, rappelez-vous ce qu'on a vu, resplendir à travers nos puissances. À travers les puissances de l'âme, la Trinité devait se refléter, puisque Dieu, c'était ça, le plan de Dieu. Et non, on se moque de Dieu, on lui crache dessus. J'ai seulement changé, dit Jésus, de manière et d'aspect. Et je suis descendu, mais sous les vêtements les plus humbles, pauvre, sans aucune gloire, souffrant, pleurant et chargé de toutes les misères et de toutes les douleurs de l'homme. Toutes ces horreurs, je vous disais, que nous vivons aujourd'hui, et maintenant la guerre, en plus, Jésus le vit et le sent. Celui qui est la vie doit sentir la mort. Nous n'avons qu'une idée de ces choses. Que veut dire cela, celui qui est la vie doit sentir la mort? Pour la transformer. La volonté humaine m'a fait venir à la rencontre de l'homme malheureux, dit Jésus. On reprend le texte. La volonté humaine m'a fait venir à la rencontre de l'homme malheureux, aveugle, sourd, muet, plein de toutes les misères. Et pour le guérir, j'ai dû prendre sur moi. Et pour ne pas lui inspirer de crainte, j'ai dû me montrer comme l'un d'entre eux, pour pas nous faire peur, pour les rendre frères aussi, parce qu'ils se bouffaient le nez. Ça, c'est moi qui dis ça. Et leur donner, là c'est Jésus, les médicaments et les remèdes dont ils avaient besoin. Voyez, donc la volonté humaine, le vouloir humain, la possibilité de se rendre malheureux ou de se rendre heureux. Et le vouloir humain, c'est l'acte. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire avec vos actes. Ou je fais mes actes indépendamment de Dieu, avec uniquement ma volonté humaine, ou je fais mes actes en invitant la divine volonté à s'y nicher. Et alors là, je vais de grâce en grâce et de gloire en gloire. Parce que c'est exponentiel. Quand on en fait un, on en fait un autre. Vous voyez, c'est un engrenage. Parce que Dieu nous comble et nous donne une grâce chaque fois que nous faisons un acte dans sa divine volonté. Regarde, donc, si l'âme décide de faire toujours ma divine volonté et de vivre en elle, elle changera son destin. Il y a deux destins, il y a deux chemins. La vie, la mort. Choisis la vie, dit Dieu à Moïse. Elle changera son destin et ma divine volonté se lancera sur la créature, ce que je vous disais, en fera sa proie et lui donnant le baiser de la création, changera d'aspect et de manière et la serrant contre son sein, lui dira « laisse tout de côté ». Laissons tout de côté, pardon, ensemble. Pour toi et pour moi, les premiers temps de la création sont revenus. Tout sera bonheur entre toi et moi. Tu vivras dans notre maison, comme notre fille, dans l'abondance des biens de ton Créateur. On va relire ce passage. On va reprendre un peu plus haut. La volonté humaine m'a fait venir à la rencontre de l'homme malheureux, aveugle, sourd et muet, plein de toutes les misères.
Et pour le guérir, j'ai dû prendre sur moi. J'ai dû le prendre sur moi, pardon. Et pour ne pas lui inspirer de crainte, j'ai dû me montrer comme l'un d'entre eux, pour les rendre frères, et leur donner les médicaments et les remèdes dont ils avaient besoin. La volonté humaine a donc le pouvoir de devenir heureuse ou malheureuse, sainte ou pécheresse, saine ou malade. Regarde donc, si l'âme décide de toujours faire ma divine volonté et de vivre en elle, décide, son destin changera. Et ma divine volonté se jettera sur la créature, en fera sa proie, et en lui donnant le baiser de la création, changera d'aspect et de manière. Et en la serrant contre son sein, lui dira « Laissons tout de côté. Pour toi et pour moi, les premiers temps de la création sont revenus. Tout sera bonheur entre toi et moi. Tu vivras dans notre maison comme notre fille, dans l'abondance des biens de ton Créateur. Écoute, ma petite nouvellement née de ma divine volonté. Si l'homme n'avait pas péché, ne s'était pas soustrait à ma divine volonté, je serais venu sur terre, mais sais-tu comment? Plein de majesté, comme lorsque je me suis levé d'entre les morts. Que bien que j'ai eu mon humanité semblable à l'homme, unie au Verbe éternel, mais avec quelle diversité mon humanité ressuscitée a été glorifiée, revêtue de lumière, non sujette ni à souffrir ni à mourir. C'était le divin triomphateur. Par contre, mon humanité, avant de mourir, était soumise, bien que volontairement, à toutes les douleurs. En effet, j'étais l'homme des douleurs. Réfléchissons sur quelque chose. On dit que nous n'avons pas bien compris en profondeur. On dit que Jésus est l'homme des douleurs et que c'est l'homme qui a le plus souffert au monde. Non. Si on est réaliste et que nous ne connaissons pas encore les écrits du livre du ciel, Jésus n'est pas celui qui a le plus souffert. Un prisonnier au Vietnam, par exemple, a plus souffert que lui. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il faisait à ces pauvres gens. Il leur enlevait la peau jour après jour, durant des mois et des mois et des mois. Après, il leur mettait une substance sucrée comme du miel, il les plongeait dans des nids de fourmis, et ça durait. Il leur mettait des clous entre la chair et les ongles pendant des mois et des mois et des mois, des choses atroces, petit à petit, comme ça. Et cela, voilà, des horreurs, toutes les horreurs que peuvent faire les hommes, ou plutôt les hommes sataniques, démoniaques. Si on voit les choses de cette manière, Jésus n'est pas l'homme qui a le plus souffert de douleur. Il y a des hommes et des femmes qui ont plus souffert de douleur que lui. L'homme des douleurs, c'est celui que nous allons découvrir à travers les écrits du livre du ciel. Et surtout dans les 24 heures de la Passion. Ce Jésus qui va devoir prendre sur lui toutes les horreurs, toutes les abominations, toutes les méchancetés, tout le péché des hommes de tous les temps et de toutes les générations passées, présentes et futures. Souffrir toutes ces choses en lui, les vivre et les souffrir, c'est lui l'homme des douleurs. Après tant de souffrances subies par ma divine volonté pendant tant de siècles, pour ne pas avoir son royaume sur la terre, sa domination absolue, tant de siècles, depuis le péché d'Adam, jusqu'au retour de la divine volonté, jusqu'au décret et la promulgation du règne de la divine volonté, jusqu'à ce que Louisa, la première, ouvre la porte à tous ceux maintenant qui veulent y entrer. Donc tant de siècles, pendant tant de siècles,
Ça, c'est très important. La divine volonté n'a pas eu son royaume sur la terre. Elle l'a perdu. On l'a vu, elle a été rejetée. Dehors. Dehors. Sa domination absolue. Il était juste que mon humanité sauvegarde ses droits et réalise mon et son objectif premier, celui de former son royaume au milieu des créatures. C'est-à-dire que Jésus revient pour sauver ses droits. Jésus revient d'abord pour mettre en sécurité ses droits et sauver ce qui n'a pas été fait et former son royaume. Réalise mon objectif premier et son objectif premier, c'est-à-dire l'objectif premier de Jésus, roi des rois, comme l'appelle l'Apocalypse, qui vient, mais aussi de la divine volonté qui a perdu son royaume au milieu des créatures, hein, de former ce royaume au milieu des créatures. Attention, après une si longue douleur subie par ma divine volonté, voyez là, on ne parle pas là, c'est la douleur et la souffrance de la divine volonté qui depuis 6000 ans a été exclue du cœur de son enfant, de son paradis qui était l'homme. Après une si longue douleur subie par ma divine volonté, qui souffre? Dieu lui-même. On dit que Dieu ne souffre pas, et ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de douleur, bien sûr, mais il y a une souffrance. Saint Thomas va définir la souffrance comme un mouvement de la volonté désirant ce qui n'est pas ou ne désirant pas ce qui est. Hein? Dieu voulait que l'homme soit son règne, mais il ne l'est pas. Dieu ne voulait pas que l'homme soit ce qu'il est aujourd'hui. Regardez notre monde, là où il en est arrivé. La souffrance est un mouvement de la volonté. Dieu veut notre bien, nous aime, et nous le rejetons. Donc, en ce sens, on peut dire que Dieu souffre. Il veut notre bien. Une maman, les mamans qui sont là, tu veux le bien de ton enfant, il se drogue. Tu veux le bien de ta fille, elle rejette toute affection, elle est mauvaise avec toi, terrible. Il y a de la souffrance. Je ne crois pas qu'il y ait une souffrance même pire que celle-là. Et cela depuis la création de l'homme jusqu'à nos jours. Ce sont des milliers d'années durant lesquelles la divine volonté a souffert le non de l'homme. Le non, je ne te veux pas. Voyez ? Puisqu'elle voulait régner et tout nous donner, non. C'est ça qu'il faut considérer pour entrer dans le mystère de la passion de Jésus. Alors, Romains 8, 22. Saint Paul nous dit que la création tout entière est dans les douleurs de l'enfantement. Pensez, les mamans qui ont eu un enfant, hein, savent ce que c'est. Toutes les femmes qui ont eu des enfants savent bien ce que sont ces douleurs. Qu'est-ce que veut nous dire Saint Paul? Toute la création souffre dans les douleurs de l'enfantement. L'eau que je suis en train de boire souffre-t-elle des douleurs de l'enfantement? L'arbre qui est devant moi souffre-t-il des douleurs de l'enfantement? La rose qui est là dans le jardin, elle souffre des douleurs de l'enfantement? Le vent, la pluie, le soleil, la création souffre dans les douleurs de l'enfantement? Je ne comprends pas, mais qui souffre? C'est Dieu. C'est Dieu qui souffre. C'est Dieu qui a mis dans chaque chose créée un amour et un office pour nous. Chaque chose créée, ce que je vous disais ce matin, a un amour pour nous. C'est pour nous. Rappelez-vous, j'ai tout fait pour toi, mais tout est à toi, tout est pour toi, mais toi tu es à moi. Voilà. Mais comme l'homme n'a plus cette divine volonté en lui, il ne reconnaît plus l'amour de Dieu dans les choses créées. Nous sommes aveugles et nous naissons aveugles, aveugles de naissance. Et nous utilisons juste la chose créée, l'eau parce que j'ai soif, parce que je veux me laver, le soleil avec une crème pour me bronzer, voyez, sur la plage, etc. Donc nous ne reconnaissons plus rien et nous prenons l'utilité de la chose, mais nous rejetons le message, nous ne voyons plus rien, nous sommes aveugles. Voilà, c'est là pour cet amour. Et la divine volonté reste
demeure dans la chose créée, elle nous crie pour nous donner cet amour et nous offrir ce service, cet office, et en fin de compte, nous ne la laissons pas entrer, nous n'accueillons pas cet amour. Nous allons prendre la chose créée pour notre utilité, pour notre bien-être et notre bénéfice, mais nous allons laisser de côté l'amour divin. Nous n'allons ni accueillir l'amour divin, ni accueillir la divine volonté qui me l'offre. C'est la divine volonté qui a souffert ces douleurs d'enfantement depuis des siècles. C'est ça, cette même divine volonté qui est dans la rose, dans le soleil, dans l'eau, dans la pluie, dans les montagnes, dans les mers. Tout ça, ça gémit. C'est ça que dit saint Paul, qui gémit la création tout entière. C'est d'une beauté, c'est d'une compréhension, parce qu'elle attend, cette création, la révélation des fils de Dieu. Elle attend que nous soyons de nouveau comme nous étions au début, pour accueillir dans chaque chose créée l'amour de Dieu, et glorifier le Père et être les liturges de cette création, les chantres de cette création. Vous comprenez ? C'est extraordinairement beau. Il était juste donc, voilà, après tant de souffrances subies par ma divine volonté pendant tant de siècles, pour ne pas avoir son royaume sur la terre, parce que c'est ça, elle n'avait plus son royaume sur la terre, sa domination absolue, il était juste que mon humanité sauvegarde ses droits et réalise mon et son objectif premier, celui de former son royaume au milieu des créatures. Et oui, nous l'avons rejeté. Que nous dit Jésus ? Que dans la rédemption, il vient se sauver lui-même. D'abord. D'ailleurs, il dira à Louisa, personne ne peut sauver un autre si ce n'est pas d'abord sauvé. Il veut se rédimer, il vient rédimer cette divine volonté. Vous comprenez ? Rédimer, si j'ai cherché, c'est rédemption. J'ai cherché, bon, enfin, dans le vocabulaire, rechercher, je me trompe peut-être. Hein ? Rédimer ? Oui. Et il vient sauver, racheter, sauver, ça vient de rédempteur, rédemption, parce qu'il n'y a pas le mot vraiment, c'est sûr que c'est un mot qu'on n'utilise pas, mais c'est le mieux. Hein? Redimir en espagnol, c'est juste, c'est pas seulement racheter, vous comprenez, c'est refaire et tout ça. Il vient donc rédimer sa divine volonté, il vient mettre en ordre tout ce qu'il a créé, il vient mettre en place toute sa création telle qu'elle était sortie des mains de Dieu aux origines des temps. Il vient se donner de nouveau l'opportunité de réaliser ce qu'il a toujours voulu faire. Il vient se donner l'opportunité, Jésus, de réaliser ce qu'il a toujours voulu faire. Donc le premier à recevoir le bénéfice de la rédemption en Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Et c'est ça qui change tout. Le salut de l'homme, en fait, est nécessaire, mais ce n'est pas la finalité. Mais c'est normal, mais réfléchissez après tout ce qu'on a vu. C'est normal que Dieu veut sauver son plan. Dieu veut réaliser son dessein qui est tout. Bon, ben voilà, il va tout refaire. Mais ce qui l'intéresse à Dieu, c'est que son dessein se réalise complètement. Et c'est sûr que par le Christ, l'homme soit au cœur de la création, sauvé, en pleine santé, heureux et glorifié. Mais le plus important, ce n'est pas le petit homme individuel, ou même toute l'humanité, c'est le plan de Dieu, parce que les choses qui sont à Dieu sont plus importantes que tout. Donc le premier bénéficiaire de cette rédemption, c'est lui. Et il va recevoir le bénéfice à travers la rédemption de l'homme, bien sûr. Vous comprenez le mouvement maintenant. Ma fille, en ne faisant pas ma divine volonté, la créature met en désordre l'ordre que la divine majesté avait dans la création. Voilà. On est compte ? On a foutu la pagaille dans la maison de Dieu. Ah, mais on a beaucoup de puissance. L'acte libre de l'homme est terrible, redoutable. La créature met en désordre l'ordre de la divine majesté, que la divine majesté avait dans la création. Dans toute sa création, on a foutu la pagaille. On a tout dégueulassé.
se déshonore, descend au plus bas, se met à distance de son Créateur, perd le commencement, le moyen et la fin de cette vie divine qui, lui, avec tant d'amour a été infusée en lui, dans l'acte même de sa création. Je relis, ma fille, en ne faisant pas ma divine volonté, la créature met en désordre l'ordre que la divine majesté avait dans la création. Elle se déshonore, descend au plus bas, se met à distance de son Créateur, perd le commencement, le moyen et la fin de cette vie divine qui lui, avec tant d'amour, qui lui avait été infusée avec tant d'amour, en lui, dans l'acte même de la création, de sa création. Je traduis directement parce que j'ai dû traduire rapidement. Donc, c'est des traductions qui seront révisées. Hein, mais voilà, c'est important. Parce que, bon, il faut tout traduire. Hein, ça prend du temps. Nous aimions tellement cet homme que nous avons placé en lui, comme principe de vie, notre divine volonté. Vous vous rappelez? Nous voulions nous sentir ravis par lui, par l'homme. Nous voulions sentir en lui notre force, notre puissance, notre bonheur, notre écho continu. Et qui d'autre pouvait nous faire sentir et voir tout cela, sinon notre divine volonté bilocalisée dans l'homme? Vous comprenez? Bilocalisée, c'est-à-dire dédoublée. La divine volonté s'est dédoublée en nous pour que Dieu puisse se trouver lui-même en nous. Jésus dit à Louisa, « Je veux me trouver moi en toi ». Alors là, il est content. Vous comprenez ça? Et voilà, Dieu, donc c'est bilocalisé. Vous voyez, c'est ce qui, voilà, en lui, pour trouver un écho parfait, hein, un écho divin dans l'homme, sa créature. Nous voulions voir en l'homme le porteur de son Créateur. Dieu voulait se voir dans l'homme, qui devait le rendre heureux dans le temps et dans l'éternité. Dieu voulait être heureux avec l'homme et l'homme avec Dieu, avec son Dieu. C'est pourquoi, en ne faisant pas notre divine volonté, nous avons ressenti la grande douleur de notre œuvre désordonnée. La grande douleur de notre œuvre désordonnée. Imaginez que vous rentrez chez vous dans votre nouvelle maison que vous venez d'acheter, tout est en norme, les meubles propres et tout ça. Là, vous êtes content, un jeune couple dynamique et tout ça. Et votre fils, hein, une espèce de terrible, hein, il a invité des copains la veille et ils ont bu, ils se sont drogués, ils ont bariolé les murs, ils ont fait des choses dans les meubles et tout ça. Ils ont cassé, ils ont tout ruiné, ils ont cassé toutes les bouteilles de la cave, ils ont vidé tout ça, tout est dégueulasse, il y en a qui ont vomi partout et tout ça. Et vous arrivez, vous, avec votre mari et votre fils, que vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait mal. Notre écho étouffé, notre force qui nous ravissait, qui était censée nous ravir encore pour lui donner de nouvelles surprises de bonheur. Non, c'est Dieu voulait donner encore, est devenue faiblesse. Bref, elle est restée perturbée. La divine volonté, tout ce que Dieu était, resté perturbé. C'est pourquoi nous ne pouvons tolérer un tel désordre dans notre œuvre. C'est impossible. Et si j'en ai tant parlé, si j'ai tant parlé de mon divin fiat, c'est dans ce but même que nous voulons mettre de l'ordre dans l'homme, afin qu'il revienne au premier pas de sa création, et qu'en faisant courir en lui l'humeur vitale de notre vouloir, la vie, il soit à nouveau porteur, notre demeure sur la terre, son et notre bonheur. Son et notre bonheur. C'est magnifique ça. Là, on arrive à un sommet, là. Et c'est extraordinaire. Vous voyez que donc, voyez, alors, la passion de Jésus, hein, mais voyez avant cette passion,
cette souffrance durant 6000 ans de la divine volonté exclut qu'il doit supporter un tel désordre. Jésus dit même que l'homme a la tête en bas, la création a la tête en haut, mais Jésus a la tête en l'homme a la tête en bas. Et c'est une catastrophe. Ça a été un désastre, dit aussi Jésus, pour toute la création, pour toute l'humanité. Ça a été l'horreur de l'humanité. Et Dieu, la divine volonté, a dû supporter tout cela, instant après instant, si on peut dire. Donc la chose est beaucoup plus dramatique, voyez, et tout ça va être sauvé, remis dans l'ordre par le Christ. Ça fait beaucoup de boulot. C'est pour ça qu'il a commencé très tôt, dès sa conception dans le sein de la Vierge, il a commencé à souffrir. Terrible. Dieu veut replacer l'homme au lieu qui va lui permettre de déployer sa vie. Dieu, vous vous rappelez, Dieu nous a donné un corps, des organes pour déployer sa vie dans nos yeux, dans nos mains, dans nos battements de cœur, dans tout ce que nous sommes. Il restitue l'homme à sa place afin que lui soit restitué ce qui lui revient. Tout son plan, tout son projet initial. Nous n'avions pas jusqu'à ce jour une idée claire de ce qu'est la passion de Jésus. Il ne doit pas seulement souffrir pour nous, il doit aussi souffrir ce que la divine volonté souffre. Il va souffrir de nos péchés, oui, bien sûr. Tout ce qu'on a volé, tout ce qu'on a fait mal, il va devoir payer cette dette du péché, mais il va souffrir aussi tout ce que la divine volonté souffre depuis 6000 ans. Parce que Jésus, c'est l'organe souffrant, c'est le moyen dont Dieu dispose pour souffrir. Dieu ne peut pas souffrir, mais cette souffrance, il va maintenant la déployer à travers cet organe souffrant, ce moyen qui est Jésus. Volume 14, 3 décembre 1921. Un texte fondamental où Jésus va nous faire, je répète, volume 14, 3 décembre 1921. Jésus va nous faire un petit résumé de son projet dans la rédemption. La petite fille de mon vouloir, donc Louisa, ne veut pas se laisser convaincre. Pourquoi hésites-tu encore? Parce que je me considère comme mauvaise. Et plus tu en dis, plus je me sens anéanti. Et Jésus. Et c'est ce que je veux, ton anéantissement. Et plus je te parle de ma volonté, ma parole créatrice, elle crée ma volonté dans la tienne. Et la tienne, avant de pouvoir se réaliser comme dans la mienne, est anéantie et perdue. Voici la raison de ton anéantissement. Tu dois savoir que ta volonté doit se fondre dans la mienne, comme la neige se fond sous les rayons d'un soleil brûlant. Combien de prophéties, combien de préparatifs, combien de siècles n'ont-ils pas précédé ma rédemption? Combien de symboles et de figures n'ont pas été prévus pour préfigurer la conception de ma mère du ciel? Or, après que la rédemption fut accomplie, je devais réaffirmer l'homme dans les bonnes choses de la rédemption. Et pour cela, j'ai choisi les apôtres comme confirmateurs des fruits de la rédemption, où, avec les sacrements, ils devaient chercher l'homme perdu et le sauver, de sorte que la rédemption est salut. Elle est pour sauver l'homme de tout précipice. C'est pourquoi je vous ai dit un jour que faire vivre l'âme dans ma volonté est quelque chose de plus grand que la rédemption elle-même. Parce que se sauver soi-même en menant une vie moyenne, en tombant, en se relevant, n'est pas si difficile. Et ma rédemption est parvenue à cela, parce que je voulais sauver l'homme à tout prix.
Je l'ai confié à mes apôtres en tant que dépositaire des fruits de la rédemption. Ainsi, avant de faire le moins, à ce moment-là, j'ai laissé le plus pour l'instant, réservant à d'autres moments l'accomplissement de mes plus hauts desseins. Voilà. Pardon pour la traduction que j'ai fait un peu vite. La rédemption, c'est moins que la divine volonté. C'est une préparation. C'est pourquoi je vous ai dit un jour que faire vivre l'âme dans ma volonté est quelque chose de plus grand que la rédemption elle-même. C'était pour sauver l'homme, en vue de sauver tout son plan. La rédemption est moindre et aussi une étape du plan de Dieu et de ce que Jésus est venu réaliser en ce monde. Cela nous coûte un peu de penser de cette manière parce que nous avons toujours vécu immergés dans cette idée du salut. Voilà, depuis petit. On pense que toute la finalité de Dieu, pour nous, c'est nous sauver. Jamais nous n'avons pensé que Dieu a créé l'homme pour être autre chose que seulement sauver. Jamais nous nous sommes placés à ce moment de la création de l'homme pour nous demander si Dieu aurait réellement créé un être pour le sauver, que Dieu aurait créé un homme à son image et à sa ressemblance seulement pour le sauver. C'est absurde de penser ça et de penser de cette manière. Jamais nous n'avons médité sur la figure d'Adam, ce premier homme qui a été directement créé par Dieu, pas comme le reste de la création qui a été créé. Cet homme a été créé avec tous les dons de Dieu, la divine volonté, la vie divine. Le salut est une conséquence du péché originel. Et donc, pour comprendre qui est l'homme, il nous faut nous situer avant le péché originel. Et le livre de la Genèse n'a pas vraiment été pris au sérieux. Nous n'avons pas assez considéré ce livre de la Bible. Nous l'avons pris comme une allégorie, comme une histoire, comme un mythe même. Un symbole. Un symbole. Quelqu'un disait ça. Or, le livre de la Genèse, au début de la Bible, est essentiel pour comprendre qui je suis. C'est très important de considérer ce point et de le voir aussi à la lumière de la tradition et de l'enseignement de l'Église. Dans le catéchisme, il est clair que l'homme doit arriver à être comme Dieu en participant à sa nature divine et en arrivant à une parfaite unité avec la très sainte Trinité, numéro 260 du catéchisme de l'Église catholique. Souvenez-vous de cet enseignement du pape Benoît XVI qui disait que dans la mesure où nous adoptons la volonté de Dieu comme nôtre, dans la mesure où nous faisons cette volonté de Dieu et que nous ne l'adoptons pas comme une volonté étrangère et extérieure à nous, mais en la faisant communier avec notre propre volonté, alors seulement l'homme arrivera à sa plénitude. Il arrivera à être un être divin, à être une seule chose avec Dieu, avec Jésus. Bien, mes amis, dans les écrits de Louisa, c'est Jésus qui vient confirmer ce qui était déjà dans la Bible dès le début, dans la tradition, dans le catéchisme, jusque dans l'enseignement des papes. Jésus vient nous confirmer ces enseignements qui étaient déjà dans l'Évangile et qu'à la lumière de la divine volonté prennent tout leur sens et nous en découvrons la profondeur, les profondeurs des paroles de Jésus sont encore insoupçonnées. Et c'est la divine volonté qui va nous faire voir, ouvrir nos yeux sur ce qu'a dit notre Jésus dans les évangiles. Dans les écrits de saint Paul et de saint Jean, nous avons beaucoup de confirmations sur ce projet que Dieu avait de toute éternité, qui a été stoppé, arrêté à cause du péché de l'homme, mais que Dieu a voulu reprendre pour le mener à son achèvement à travers l'œuvre de la rédemption en Jésus, sa mort et sa résurrection. Il faut aller aux sources qui nous parlent des origines. Qui est l'homme dans le plan de Dieu? Pour comprendre ce qu'est le salut, et que ce salut en Jésus n'est qu'une étape sur le chemin du retour. Nous retournons au rang,
à l'ordre, au rang et au but pour lequel nous avons été créés, dit Jésus à Louisa. Le salut n'est pas la finalité. La finalité, le but que Jésus a, c'est de reprendre le plan initial en sauvant l'homme et en sauvant son règne. C'est l'histoire du paysan et du petit âne, vous le connaissez. Tout le monde le connaît. Ah, je ne raconte pas. Non. Ben, il y avait un paysan qui avait un petit âne et puis il allait travailler au champ. Il avait besoin de l'âne pour travailler la terre. C'était tout ce qu'il avait. Il n'y avait pas de tracteur. Hein. Et puis l'âne tombe dans une fosse très profonde. Là, coup de chance, il est toujours vivant. Alors, le paysan, ben, il va le récupérer. Hein. Il va envoyer une corde et puis des crochets, des machins. Il va attraper l'âne, puis il va le tirer. Alors l'âne, je ne vous dis pas les grossièretés qu'il dit. Hein. Il est furieux, mais il a mal. Il souffre, il bouge, il est furieux. Mais enfin, quand même, il le tire de cette fosse et il le remet sur terre. Voilà, c'est fait. L'âne a été sauvé. Vous reconnaissez? Oui. Et après, il lui dit, ben maintenant, on continue, on va bosser, on va au champ, on va au travail. Allons au travail. Allez, c'est ça la finalité. Au travail. Merci. Allons faire les œuvres de Jésus. Amen. Soyez bénis. La suite de ces enseignements sur notre site. Dieu vous bénisse.